Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Je m'active pour ma santé mentale, proposé par l'association Assurance Prévention. Je suis avec Arnaud Philippot. Bonjour Arnaud. Bonjour Louis. Arnaud, vous êtes chercheur au sein de l'université de Louvain en Belgique et votre sujet de recherche porte notamment sur l'effet antidépresseur de l'activité physique chez les jeunes adolescents. Alors, on va vous en parler bien sûr dans cet épisode, mais avant toute chose, il faut qu'on vous raconte un peu le parcours d'Arnaud, parce que Arnaud, avant d'être chercheur, vous étiez kiné. D'ailleurs, vous êtes toujours kiné. Oui, c'est ma formation de base. Mais effectivement, j'ai travaillé en hôpital psychiatrique pour adolescents. Et en parallèle, j'y ai fait ma thèse sur l'effet antidépresseur et anxiolytique de l'exercice chez les jeunes. Et puis maintenant, je continue avec un postdoc à l'université de Louvain, en Belgique. Quand on est kiné et que on arrive à s'intéresser à la santé mentale, comme c'est votre cas aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu antithétique, parce que quand on est kiné, on s'occupe avant tout du corps. Oui, mais je pense que vous avez raison et vous n'êtes pas le premier qui me fait la remarque. Effectivement, on voit plutôt le kiné du sport, le kiné pour la cheville, pour le dos, ou le kiné qui aide quelqu'un à se remettre debout suite à un accident, etc. Mais le kiné en santé mentale est encore peu connu. Le but du kiné, c'est de voir l'ensemble du patient. Et dans l'ensemble du patient, eh bien, il y a le corps et l'esprit, et les deux sont vraiment intimement liés. C'est intéressant que vous avez parlé de kiné en santé mentale, qui est presque en fait un nouveau métier, une nouvelle profession. Alors le kiné en santé mentale, il va faire particulièrement attention comment la souffrance de la personne en face de lui va impacter sa santé à lui. Ça peut être sa santé psychique et sa santé physique. Et donc via des techniques psychocorporelles, que ce soit de la relaxation ou autre. Par exemple, pour une meilleure conscience du corps, un travail sur soi, sur ses sensations, il peut aider la personne à mieux ressentir ses sensations, qui sont parfois un premier besoin pour pouvoir reconnaître ses propres émotions aussi. Après, sur la santé physique des personnes qui sont en souffrance psychique, on remarque qu'elle est fort détériorée. Par exemple, ici on a une étude qu'on est en train de faire chez les adolescents, et certains adolescents ont une condition cardio-respiratoire proche de celle de personnes âgées. Donc, on voit que là, en fait, ils s'exposent, alors qu'ils sont adolescents, alors qu'ils ont 15, 16 ans, à un développement de risques cardiovasculaires, de maladies cardiovasculaires très importantes. Et donc, si on prend pas en charge ça dès ce moment-là, c'est le risque d'une évolution vers des maladies vraiment installées et une chronicité qui va avoir en fait un double effet sur la santé mentale même. Cet effet antidépresseur, anti-anxiolytique que vous étudiez, en fait, il érige l'activité physique comme étant une sorte de remède. Alors, à la fois pour traiter le mal, mais aussi pour le prévenir. Et ça, c'est quelque chose qui est important, la prévention. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et il y a des recherches vraiment très très intéressantes qui montrent que assez peu d'heures d'activité physique sur la semaine, même déjà après 1 à 2 heures d'activité physique, prévient le développement de symptômes dépressifs. Et donc du coup, c'est vraiment une force de se dire que 1 à 2 heures, ça peut déjà être un facteur de protection, et quel que soit le type d'activité physique. Vous suivez dans le cadre de vos recherches des adolescents et des jeunes adultes qui sont dans une situation difficile, hein, qui sont dans des cas de dépression avancée. Comment vous introduisez l'activité physique comme remède? Alors c'est quelque chose effectivement d'assez challengeant, parce qu'on passe par parfois des jeunes qui en plus d'avoir une dépression importante, parfois sont aussi et c'est souvent le cas dans un environnement psychosocial en crise. Donc ça va pas bien à la famille, dans la famille ça va pas bien à l'école. Et donc du coup, quand la personne arrive, on a affaire parfois à des jeunes qui sont en bout, et donc les amener à bouger, ils se disent mais en fait je viens ici pour faire de l'activité physique. Alors il y en a avec qui ça va super bien marcher, mais il y en a, ils vont pas trop y voir le sens dans un premier temps. Et ce qui marche, c'est plutôt de prendre le temps avec le jeune, de discuter avec lui, de faire du lien avec ce jeune-là, en fait, de comprendre par quoi il est passé, c'est quoi ses difficultés, c'est quoi ses besoins. Et en fait, parce que souvent c'est des jeunes, l'activité physique, ils la mettent un peu de côté, parce que ils ont parfois eu des expériences négatives, ils ont très peur du jugement de l'autre, alors commencer à bouger dans un corps qu'on n'aime pas, ou sur lequel on se mutile, ou x y raison, commencer à bouger, c'est pas forcément le truc qui nous met le plus en confiance. Mais par contre, si vous avez confiance en la personne qui est en face, et qui à un moment elle vous suggère et si on testait une activité physique, et si on testait une séance de fitness, une séance de danse, une séance d'escalade, faire un tour à vélo, si on allait marcher un petit peu, et qu'en fait là à ce moment-là
vous avez des éléments qui peuvent vous faire du bien, bah alors ça peut faire accroche. Qu'est-ce que ça produit comme bénéfice, l'activité physique auprès des jeunes que vous suivez? D'ailleurs, c'est peut-être valable pour la population en général. Ça va être très différent pour chacun. Les personnes qui nous entendent vont dire ah mais ça oui, ah mais ça non. Mais au niveau psychosocial, bah ça va parfois être la confiance en soi, l'estime de soi, la perception de soi-même sur comment je vois mes croyances par rapport à mes propres capacités. Ça peut être sur le réseau social, développer un réseau d'amis, de proches, de personnes sur qui on peut compter, de personnes où on se sent aimé. Pas uniquement de l'activité physique, mais ça pourrait être un autre type d'activité. Ça pourrait être du théâtre aussi, hein, à ce moment-là. Mais l'activité physique, elle a cet avantage aussi d'aller chercher une meilleure condition physique. Et cette meilleure condition physique, c'est aussi une prévention de risques cardiovasculaires et autres. On voit même que ça prévient aussi le risque de cancer, aussi développer des maladies psychiques. Et au niveau neurobiologique, il y a pas mal de théories. Et on va beaucoup parler de l'effet neurotrophique, donc c'est la capacité de notre cerveau à être plastique, à se moduler. Et l'activité physique, elle permet au cerveau de se moduler. Et on voit que dans une souffrance psychique, eh bien les capacités cérébrales peuvent être altérées. Et le fait de bouger peut permettre d'avoir une meilleure activité cérébrale. La seule façon d'y arriver, c'est ce que vous appelez dans vos recherches comme étant la motivation autonome. Et d'ailleurs, vous dites, la motivation autonome, c'est celle qui favorise une pratique régulière et durable. Et c'est justement cette pratique régulière et durable qui permet d'avoir ces bénéfices d'activité physique. C'est vrai. La motivation autonome, qui en fait peut aussi être une motivation extrinsèque et une motivation intrinsèque. Pourquoi une motivation extrinsèque? Parce qu'en fait, si c'est proche de nos valeurs, si pour nous on considère ça important, et bien du coup c'est quelque chose qui est extérieur à nous, mais qu'on considère important. Et donc ça va aussi amener à ce que ce soit durable. Intrinsèque dans le sens où, par exemple, si vous sentez du plaisir à le faire, si c'est quelque chose qui vous plaît, vous avez des sensations agréables qui viennent de vous. Là, vous parlez de plaisir. Concrètement, comment on prend du plaisir en faisant de l'activité physique? Parce que spontanément, on a peut-être pas envie. Ça fait. Je pense que ce qui peut aider à aller vers sentir ce plaisir, c'est aller vers ce qu'on appelle des valeurs fondamentales. C'est le fait de se sentir connecté à ce qu'on fait et aux autres. Par exemple, à y aller avec quelqu'un qu'on apprécie. Il y a le fait de se sentir autonome, le fait que nous, on ait choisi de le faire. Le fait que ce soit quelque chose où, même si on reçoit une proposition, on a dit oui. Et on a pu choisir comment on le faisait. Et puis il y a le fait de se sentir compétent. Le fait, en fait, que j'arrive à le faire, que c'est accessible et que je peux me sentir progresser. Et donc, à travers ces trois valeurs, donc l'autonomie, le fait de se sentir compétent et le fait de se sentir connecté, on peut avoir plus de chances de se rapprocher vers une activité physique qu'on aime. Et vous travaillez également autour du concept du changement de comportement. Il y a notamment une roue Oui. du changement de comportement. Alors, qu'est-ce que c'est cette roue? C'est assez récent d'ailleurs. Je pense que ça date d'il y a une dizaine d'années. Hein. Oui, c'est ça de 2014 par Michi et al. Et donc, faire de l'activité physique, pour quelqu'un qui n'en fait pas du tout, eh bien, c'est un changement de comportement assez complexe. C'est une roue, moi, qui a beaucoup changé ma vision des choses sur le fait de promouvoir de l'activité physique dans la population générale ou dans des populations plus vulnérables, parce elle identifie trois roues bien distinctes, c'est-à-dire les besoins de la personne, comment on peut faire pour y répondre, et la politique environnante. Pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, quels sont les conseils très concrets qu'on peut leur donner? Je m'interrogerais sur moi, donc du coup, est-ce que je fais de l'activité physique? Est-ce que j'en fais dans mon quotidien? Et être assez large, hein, parce que marcher, c'est de l'activité physique. Donc s'interroger un peu sur les types d'activités physiques qu'on peut faire sur la semaine et voir déjà celles qui peut-être s'il y en a, celles qu'on apprécie. Et puis un peu, s'il y en a pas du tout, si on n'en fait vraiment pas du tout sur la journée, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire? Et là, essayer de voir, tiens, si j'aimerais bien faire ça, qu'est-ce qui, moi, me donnerait de la force pour le faire? Qu'est-ce qui me motiverait pour le faire? Et puis après, ça peut être aussi intéressant de voir, qu'est-ce qui me donne moins envie de le faire aussi? Et qu'est-ce qui me donne moins envie de le faire? Comment je pourrais faire pour essayer que ce soit un peu moins fort et que le côté, ça me donne envie de le faire, soit plus fort. Et là, du coup, je pense que une fois que le côté, tout ce qui nous donne envie est plus fort, on passe à l'action. On le redit, hein, la motivation, elle est importante pour justement réussir à être régulier, à le faire un petit peu tous les jours, un petit peu tout le temps aussi. C'est ça l'objectif.
Et puis, la motivation, elle est fluctuante. Il y a effectivement peut-être des jours, des moments où on va avoir envie. Il y aura pas besoin de beaucoup discuter avec soi-même. Et puis, il y a des fois, on sera dans un dialogue intérieur un petit peu plus poussé parce que on se forcera. Mais pas trop se flageller, je pense, à ce moment-là. C'est important. Ah ouais. Il y a ce truc où je pense que quand on commence à faire de l'activité physique, se fixer des objectifs trop grands, parfois, en fait, si on n'y arrive pas, on va se dire, en fait, je suis nul, j'arrive même pas à faire ça. Alors que moi, je dirais que quand on commence de l'activité physique, quand on aimerait commencer, c'est se dire, je fais autant que ce que je pense que je peux faire. Et aller vers même des objectifs ouverts, des souhaits, qui sont pas forcément très précis. J'aimerais être plus en forme. J'aimerais être moins essoufflé dans la côte. J'aimerais me sentir plus à l'aise dans mon corps. J'aimerais marcher avec plus d'aisance. Des choses où en fait on va pas vers un échec. On va vers une recherche de sensation. Donc, c'est se dire comment je peux commencer, peut-être petit, en fonction de ce que je suis capable de faire, et puis progressivement remonter ces objectifs. C'est ça, Arnaud? Oui, c'est ça. Un peu, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Donc, si on reste petit, eh bien, c'est déjà bien. Petit, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Merci beaucoup Arnaud d'être venu partager donc le fruit de vos recherches. Je rappelle que vous êtes chercheur au sein de l'université de Louvain en Belgique et que vos sujets de recherche portent notamment sur les effets antidépresseurs et anxiolytiques de l'activité physique sur la santé mentale des jeunes adultes et des adolescents. Des enseignements qui sont valables pour tout le monde. On espère en tout cas que ça vous a donné envie de bouger et que vous avez compris que le mouvement, c'était aussi un facteur pour bénéficier d'une meilleure santé mentale. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt.